Où est apparu le virus du sida? Au Cameroun, dans la région des Parcs du Sud-Est, tout près de la frontière avec le Congo belge. Quand est apparu le virus du sida? Les chercheurs pensent que les premiers cas d'infection par le virus du sida ou virus VIH remonteraient un peu avant 1900. Quelle est l'origine du virus du sida? Le singe vert est asymptomatique et naturel au VIH, c'est-à-dire qu'il est infecté par le virus immunodéficient humain, mais sans développer la maladie. Il a contaminé le chimpanzé lors de combats entre singes qui ont probablement eu lieu pour des raisons de territoire ou autres. Les chimpanzés infectés par le VIH ont développé le sida comme l'être humain. Comment s'est déroulée la transmission du virus du chimpanzé à l'homme? Le VIH aurait été transmis à l'homme lors de chasses, par des morsures d'un singe infecté, par des écorchures lors du dépeçage de ces animaux, ou lors de la consommation de viande de brousse, survenue probablement dans les années 1940. Comment s'est déroulée la propagation du virus dans le monde? Le Congo belge se développait et a commencé à attirer les populations frontalières. Lentement, des membres infectés quittent la forêt et arrivent à Léopoldville, actuellement Kinshasa, à 750 km plus au sud, pour trouver du travail et de meilleures conditions de vie. En 1940, épidémie étrange de sarcome de Kaposi, une sorte de cancer de la peau, se répand au Congo et en Ouganda. La colonisation et le développement des voies de communication permet au virus de se déplacer. 1960, lors des troubles et émeutes de l'indépendance du Congo belge, un contingent de casques bleus des Nations Unies est envoyé sur place. Des employés haïtiens font partie de ce contingent, certains seront infectés. Ils rentreront en Haïti à Port-au-Prince après la mission. L'île d'Haïti aurait vu arriver les premiers cas de malades du sida en 1966. 1969, des immigrés haïtiens arrivent aux États-Unis à Miami. Certains étaient atteints d'une maladie non diagnostiquée qui se révélera être plus tard le sida. 1980, premier cas de sida observé aux États-Unis à Los Angeles dans la communauté homosexuelle masculine. Le 3 juillet 1980, un article est publié dans le New York Times sur une nouvelle maladie inconnue qui est transmise par voie sexuelle et provoque des affections pulmonaires, beaucoup d'amaigrissement et la mort rapide des individus qui en sont infectés. Cette maladie touche particulièrement les homosexuels. Les premiers cas de malades du sida sont signalés en France fin 1981. Luc Montagnier de l'Institut Pasteur sera récompensé par le prix Nobel de médecine en 2008 pour avoir isolé le 20 mai 1983 le virus VIH1, responsable du sida et présent dans le monde entier. 1984, c'est l'identification de l'épidémie comme hétérosexuelle. 1985, premier test de dépistage, mis au point et testé. En 1986, le 1er décembre a été décrété Journée mondiale du sida par l'OMS, et l'on a découvert une molécule antivirale, l'AZT. En 1986 encore, découverte du virus VIH2 qui reste très localisé en Afrique de l'Ouest. L'évolution de la maladie est plus lente que celle du VIH1. 1989, on recense 138 souches différentes de VIH. En 1996, c'est la découverte des trithérapies qui permettent aux séropositifs non pas de guérir, mais de prolonger fortement leur espérance de vie. Les premières années, les effets secondaires du traitement sont très lourds. Le malade doit avaler des dizaines de comprimés par jour. En 2005, le sida est déclaré grande cause nationale en France. Nous sommes en 2016, et 35 ans après la découverte du virus du sida, où en sommes-nous? 35 ans après la découverte des premiers cas, l'épidémie du sida a ravagé des populations entières. 25 millions de morts dans le monde. 36 millions de séropositifs aujourd'hui, dont 15 millions ont accès à la trithérapie antivirale, soit 40% de la population mondiale. En 2016, la trithérapie aujourd'hui, ce n'est parfois qu'un comprimé par jour. Mais le virus est toujours là. Il suffit d'arrêter les médicaments pour qu'il prolifère à nouveau dans le corps. Aujourd'hui dans le monde, c'est 6800 personnes infectées chaque jour. C'est 5700 morts dus chaque jour au sida. C'est plus de 1 million de morts par an. Chaque année, plus de 6600 Français découvrent leur séropositivité. Comment le virus du sida se transmet-il? Le risque de transmission est élevé lors de rapports sexuels non protégés, c'est-à-dire sans préservatif. Le virus VIH est présent dans la sécrétion du col de l'utérus et du vagin chez la femme, dans le liquide séminal et le sperme chez l'homme. Le virus peut être transmis lors du partage de seringues ou de matériel entre usagers de drogue par voie intraveineuse, ou lors d'une plaie accidentelle survenue par piqûre ou par coupure provoquée par du matériel infecté. Il y a un risque de contamination de la mère séropositive à son enfant durant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Heureusement, aujourd'hui, grâce à un accompagnement médical adapté, les mères séropositives peuvent donner naissance à un enfant non contaminé. Il n'y a pas de transmission du VIH par les larmes, la sueur, la salive, la toux, les éternuements ou les piqûres d'insectes. Dans tous les cas, le seul moyen de se protéger face aux IST, c'est le préservatif, et uniquement le préservatif. Dire que l'on meurt du sida n'est pas exact. On meurt de maladies provoquées par des microbes pathogènes, qui sont habituellement facilement éliminés par le système immunitaire. C'est le cas par exemple de la pneumonie, qui est l'infection la plus fréquente chez les personnes en phase de sida déclarée. Elle est causée par un champignon qui existe pourtant dans les voies aériennes de tous les individus. Ces maladies, appelées maladies opportunistes, se développent lorsque le sida s'installe, et ceci parfois plus de 10 ans après contamination. Diarrhée, pneumopathie, tuberculose, cancer, attaque cérébrale. Après un amaigrissement important et en l'absence de traitement, le malade meurt.
Alors en classe, à l'aide de documents, vous chercherez à expliquer pourquoi les maladies opportunistes n'apparaissent qu'au bout de 8 à 10 ans après infection par le virus du sida.